Merci à vous de me recevoir. C'est ma première chronique, alors je me permets de me présenter un tout petit peu. Je m'appelle Simon, vous venez de le dire. Je suis en CFC d'apprenti papa. Ma fille a 21 mois, donc je suis encore au tout début du truc. Hein. Ouais. C'est vrai, un CFC de vendeur, ça prend 3 ans. Un master universitaire, ça prend 5 ans. Et un apprentissage de parents, c'est pour la vie. Ouais. En effet, il n'y a que pape et parents comme métier qu'on fait jusqu'à sa mort. Ce que je veux dire, c'est que contrairement à tous les autres invités de ce plateau, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question. Mais bon, je vais quand même tout vous expliquer. Le sujet du jour, c'est donc le sommeil. Le sommeil, c'est merveilleux. Existe-t-il une meilleure sensation que de se réveiller dans des draps propres après 8 heures de sommeil ininterrompu? Le sommeil, c'est le meilleur médecin du monde. Le sommeil, c'est le meilleur mécanicien du monde, si on pense au sommeil réparateur. Oui, mais voilà. La privation de sommeil, c'est un moyen de torture utilisé dans la prison de Guantanamo et aussi à la crèche de Goumoin-le-Jus. Et voilà plutôt notre sujet du jour. Moi, je vous avoue qu'au début, le sommeil, je pensais que c'était facile. Hein. Les 2 premiers jours de sa vie, ma fille dormait beaucoup. Je me suis dit... C'est tout bon, c'est une dormeuse, le sommeil, ça va pas être un problème, ça m'étonnerait qu'on ait des problèmes avec ça les 10 prochaines années. Oh le con que j'étais. Oh le con que j'étais. Il faut pas être extrêmement futé pour tirer des conclusions aussi rapidement que ça, mais comme je viens de le dire, je suis pas un spécialiste. Depuis, j'ai appris 2-3 trucs. J'ai appris, les amis, que les enfants, la nuit, lisent dans nos pensées. Je sais pas si vous voyez, ils sont télépathes, clairement. On la porte depuis 45 minutes. Elle s'est enfin endormie profondément. On pense, on dit rien. Hein. On pense juste, ça a l'air bon, je vais pouvoir la poser dans... C'est reparti. J'ai aussi appris la tactique des papas. Vous connaissez? Non. C'est très simple, je vous explique. Quand l'enfant pleure la nuit, il faut faire semblant de ne pas l'entendre tout de suite. Attendre que la maman sorte du lit et dès qu'elle est sortie du lit, lui dire d'un air extrêmement endormi... Attends, je peux y aller, mon amour, si tu veux. Tout en priant intérieurement, extrêmement profondément pour qu'elle te dise « Non, non, c'est bon, je suis déjà debout, j'y vais. » Le sommeil, la nuit avec un enfant, c'est aussi faire des exceptions. On lui donne un biberon, ça fait 2 heures qu'elle dort. Qu'elle dort pas, pardon. On lui donne un biberon, ça fait 2 heures qu'elle dort pas. Non, 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 la pédiatre a dit « Plus de biberon. » Ouais, mais bon, j'ai une grosse journée demain, on peut bien faire une exception. On a déjà fait une exception hier soir. Mais alors on fait quoi? Tu veux aller l'endormir pendant 2 heures? Fais ce que tu veux, mais moi je dors. Oui, parce qu'il y a un truc aussi, la nuit avec les enfants, c'est qu'on s'engueule très fort. Hyper. Et à voix basse. La nuit avec les enfants, c'est des fois appeler la maman en urgence. Allô maman, est-ce que je peux t'amener Lily cette nuit? Je crois que si je dors pas, je vais exploser. Alors après ça, on en profite pour planifier une petite soirée romantique. Et puis finalement, on va se coucher à 19h30. Merci, les grands-parents. La nuit avec les enfants, c'est jouer au Lego entre 2h et 4h du matin. La nuit avec les enfants, c'est faire un bain entre 4 et 5 si jamais elle a vomi dans son lit. La nuit avec les enfants, c'est surtout se réveiller le matin et se dire « Mais comment on pouvait avoir l'impression d'être fatigué avant d'avoir des enfants ?» Mais heureusement, la nuit avec des enfants, c'est aussi se dire « Elle dort bien, non? Elle me manque. Je me réjouis de la retrouver demain matin. » Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. C'est vrai, merci beaucoup. Tout est tellement vrai. On se reconnaît toutes dans cette chronique.